Aujourd'hui, l'Indonésie est connue pour ses volcans et ses milliers d'îles, mais derrière ces paysages se cache un lourd passé colonial. J'essaye de tout vous expliquer en une minute. Tout commence en 1511 avec l'arrivée des Portugais, dont la langue va rapidement gagner en influence malgré leur contrôle limité à Malacca et aux Moluques. À la fin du XVIe siècle, les Portugais vont doucement se faire évincer d'Indonésie, même si le Timor oriental, lui, restera sous administration portugaise jusqu'en 1975. Le portugais y demeure d'ailleurs encore une langue officielle. Après le départ des Portugais, ce sont les Néerlandais qui vont profondément marquer l'histoire de l'archipel. Dès 1602, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, plus couramment appelée la VOC, contrôle le commerce des épices et va doucement imposer son autorité politique sur l'archipel. Elle fait de Batavia, aujourd'hui devenue la capitale Jakarta, son centre stratégique et étend progressivement son influence sur l'Indonésie. Les populations locales subissent taxes, conflits, travaux forcés, tandis que la VOC, elle, continue d'imposer un monopole strict sur le commerce des épices. En 1799, après la faillite de la VOC, l'État néerlandais va reprendre directement le contrôle de l'archipel et créer ainsi officiellement les Indes orientales néerlandaises. Pendant plus d'un siècle, l'administration néerlandaise centralise le pouvoir, organise les plantations et forme une élite locale instruite. Puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est les Japonais qui envahissent à leur tour l'archipel. Cette occupation japonaise brutale, qui causa des millions de morts, encouragera l'émergence de mouvements indépendantistes et nationalistes. Les Néerlandais tenteront toutefois de reprendre le contrôle après la guerre, mais les Indonésiens sont déterminés et l'indépendance est proclamée le 17 août 1945. Une indépendance sur laquelle nous reviendrons dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer.